Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un truc que tout le monde connaît un peu, mais qui fait hyper mal, la rupture amoureuse. Ah oui, c'est pas juste perdre quelqu'un, hein. Non, c'est comme si tout un monde s'écroulait. L'avenir qu'on imaginait, une partie de soi aussi en fait. Exactement. Alors, on va essayer d'y voir plus clair, en s'appuyant sur ce qu'en disent plusieurs experts, des gens comme Laurie Gottlieb, Mathieu Hossé, Esther Perel aussi, Stephen Speaks, Mel Robbins. des regards différents. Voilà. L'idée, c'est de piocher leurs meilleures idées pour aider à comprendre et peut-être à avancer un peu. On commence par quoi? Peut-être cette idée que c'est un vrai deuil. Laurie Gottlieb en parle beaucoup. Tout à fait. C'est la base en fait. C'est pas juste être un peu triste. C'est perdre le passé commun, c'est perdre le présent, les petites habitudes, l'intimité, les blagues que personne d'autre ne comprend. C'est ça. Et surtout, ce futur qu'on avait projeté ensemble. C'est énorme comme perte. Et les étapes du deuil, genre déni, colère, Gottlieb dit bien que c'est pas linéaire, c'est ça. Oui, c'est pas une autoroute, hein, c'est plutôt un chemin de traverse. On peut faire des allers-retours, se sentir en colère après avoir cru accepter, par exemple. C'est normal alors. Faut pas culpabiliser. Non, surtout pas. Il faut valider cette perte, même si les autres disent « Allez, secoue-toi !» C'est important de se donner le droit de ressentir tout ça. Et ça mène à une autre idée de Gottlieb, Ouais, l'incompatibilité. Si l'autre s'en va, ben... c'est qu'il y a incompatibilité. Point. C'est dur à entendre, mais c'est pas forcément que nous, on n'est pas assez bien. Ah, ça fait le lien avec Matthew Hussey, non? Lui, il insiste là-dessus. Arrêtez de se flageller. Exactement. C'est dit « Sortez de ce piège du « j'étais pas assez bien ». Si la personne ne choisit pas d'être avec vous, maintenant, activement, Alors c'est pas la bonne personne. Pour vous, en tout cas. Maintenant. voilà, l'incompatibilité de Gottlieb, ça devient le point de départ pour la croissance vue par EC. Pas qu'est-ce qui cloche chez moi, mais plutôt, Qu'est-ce que ça m'apprend sur ce que je veux vraiment? c'est ça. Et il a cette image-là des rats sur la roue. Ah oui, Le rat qui court pour le plaisir et celui qui est forcé. voilà. Le rat A, il choisit, c'est de l'exercice bénéfique. Le rat B, il subit, c'est du stress pur. La rupture, on la choisit pas, hein. On est plutôt le rat B. Alors, comment on fait pour transformer ça? On peut pas choisir de pas avoir mal. Non, mais on peut choisir activement de chercher ce que Hussey appelle les cadeaux exquis. C'est un peu pompeux dit comme ça, mais l'idée c'est qu'est-ce que cette épreuve, même subie, peut m'apporter d'unique? Passer de victime à quelqu'un qui apprend quelque chose. En gros, oui. Reprendre un peu le contrôle sur le sens de l'histoire. Et ça démolit un peu le mythe de la bonne personne, mais au mauvais moment, non? Carrément. Hussey dit que c'est de la science-fiction. Pour lui, la bonne personne, c'est trois choses ensemble. La bonne personnalité, la bonne disponibilité émotionnelle maintenant, et la bonne compatibilité de vie maintenant. Si un truc manque, C'est pas la bonne personne. Pas maintenant, en tout cas. C'est une pilule un peu dure à avaler parfois, mais ça libère aussi. et si l'autre coupe les ponts, refuse de parler, ça c'est dur aussi. Stephen Speaks en parle. Oui, et là, son conseil, c'est de se tourner vers l'intérieur. Si la porte est fermée, il faut parfois accepter le silence. La guérison vient de soi. Lâcher prise sur le besoin d'avoir des réponses de l'autre. Exactement. Et surtout, il dit un truc hyper important. La rupture, c'est souvent le moment de guérir tout ce qui nous pèse. Pas juste la relation finie. Les vieilles blessures, les trucs de l'enfance. Sinon, on continue de voir le monde avec des lunettes cassées, c'est ça l'idée. C'est tout à fait ça. Et on risque de refaire les mêmes erreurs. Ça me fait penser à Esther Perel et à sa façon de décrypter les conflits. Le fameux lave-vaisselle. Ah oui, l'exemple classique. La dispute, c'est jamais vraiment sur qui vide le lave-vaisselle. C'est sur quoi alors? C'est sur ce qui se cache en dessous. Le besoin de reconnaissance, le respect, le pouvoir dans le couple, la confiance, sentir qu'on a de la valeur pour l'autre. Des trucs bien plus profonds. Beaucoup plus. Perey montre que souvent, derrière les luttes de pouvoir, il y a des peurs. Peur d'être abandonné d'un côté, peur d'être étouffé de l'autre. Faut gratter la surface. Ok, ça donne à réfléchir tout ça, mais très concrètement, là maintenant, quand on est en plein dedans, qu'est-ce qu'on peut faire? Mel Robbins a des conseils plus directs. Oui, elle est très pragmatique. La règle du détox de 30 jours, c'est elle. Zéro contact, zéro stalking sur les réseaux. Radical. Mais sans doute nécessaire pour créer de l'espace pour soi. Exactement. Et son fameux « let 'em go », qu'on pourrait traduire par « laisse faire, laisse partir ». Accepter la réalité, quoi. C'est une forme d'acceptation radicale, oui. Le pouvoir revient quand on arrête de mettre toute son énergie sur l'autre et qu'on la remet sur soi, sur sa reconstruction. Voir le succès des autres comme une inspiration, pas comme un reproche aussi, elle dit ça. Oui, arrêter de se comparer et se concentrer sur son propre chemin.
Bon, si on devait résumer un peu les grandes lignes de tout ça. D'abord, la rupture, c'est un vrai deuil, c'est OK de souffrir, et c'est pas linéaire. Ensuite, l'incompatibilité, c'est pas un échec perso. Après, transformer la douleur subie en moteur de croissance, chercher les cadeaux. Oui. Puis guérir vraiment, ça veut dire regarder aussi les blessures plus anciennes. Et enfin, comprendre que les disputes cachent souvent des besoins plus profonds. Et pour finir, peut-être une idée pour la route, c'est que guérir, c'est pas forcément ne plus avoir de cicatrices. Non, c'est apprendre à vivre avec. Qu'elle fasse partie de nous, mais qu'elle ne dicte plus tout. Et que cette expérience, même si elle est super douloureuse, peut nous aider à mieux savoir ce qu'on cherche vraiment pour la suite. Exactement. La fin d'une histoire, c'est potentiellement le début d'une meilleure connaissance de soi. Et ça ouvre la porte à un amour peut-être plus aligné la prochaine fois. La question devient alors moins comment je survis que qui je peux devenir grâce à ça. Voilà une belle perspective pour avancer.